Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va superbe. Là on a un beau restaurant, la Casa Luisa, mais en fait c'est avant une gare de la Petite Ceinture, parce que la Petite Ceinture passait juste derrière ici et passait en souterrain avant d'aller par là-bas. Et cette partie a été reprise par le RERC. Et donc je suis à la Mouette, on voit la tour Eiffel derrière, et je vais me rendre là-bas pour aller voir le musée Marmottan-Monet. Ça fait 30 ans que je ne suis pas allé là-bas parce que ça fait depuis le Covid. Voilà, par là-bas donc il y a la partie aérienne de la Petite Ceinture qui a été réaménagée en coulée verte, et c'est la coulée verte du 16e et ça va jusqu'à la porte d'Auteuil. Voilà, de la Mouette jusqu'à la porte d'Auteuil. Voilà, le jardin du Renelache. Alors je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. Donc c'est sous cet espace vert. Hein. Donc on va se diriger donc sur le musée Marmottan-Monet. C'est là que se trouve la deuxième collection d'œuvres d'art des impressionnistes de Paris. Et en ce moment, il y a une exposition consacrée au trompe-l'œil. Donc je vais aller voir cette expo. Un renard et un corbeau. Et ben voilà, la statue de La Fontaine. Alors, je sais pas si vous verrez bien avec le contre-jour. Voilà, le musée il est dans l'ancien bâtiment de la famille de Marmottan. Bien sûr affilié là, au groupe des impressionnistes. Et voilà ce que je vais aller voir, le trompe-l'œil de 1520 à nos jours. Et là-bas on a le bois de Boulogne qui est juste là. Et donc on va aller faire la visite. Ce qu'on a du mal à imaginer, c'est que les tableaux qu'on vient de voir en photo datent du 16e, 17e et 18e siècle. On est sur des trompe-l'œil dans la céramique. Là maintenant on est sur des trompe-l'œil du début du 19e, fin du 18e, début du 19e. Là on est vraiment dans du trompe-l'œil du 19e siècle.
termine par des trompe-l'œil du XXe siècle et début du XXIe. Comme la personne que vous avez pu voir, c'était en fait une sculpture, un moulage en fait. Voilà, j'ai quitté l'exposition qui est juste au-dessus de moi. Et maintenant, je suis dans l'exposition permanente de Claude Monet. Et là, il y a une petite exposition que je vais vous montrer. Regardez. Voilà, alors normalement dans cette alcôve, c'est là que se trouve l'impression Soleil Levant, qui donne le nom au style impressionniste. Et comme je vous dis, la peinture elle a été prêtée. Et, mais de toute façon, vous pouvez la voir sur la vidéo que j'ai fait sur l'exposition Paris 1874, musée d'Orsay. Et voilà, la visite du musée est terminée. Là, je suis sur le boulevard Souchet. En face de nous, on a donc un petit jardin. Et après, derrière, c'est le bois de Boulogne. Et là, je vais reprendre ce chemin, cette route, pour rejoindre la porte Dauphine. J'ai d'abord la porte de la Muette, puis ensuite porte Dauphine, où je prendrai le métro pour rentrer. Alors, concernant le musée, vous avez pu voir donc la collection de Claude Monet. En fait, ce sont les œuvres que son fils Michel, a donné en donation juste avant sa mort au musée Marmottan. C'est pour ça qu'ensuite le musée s'appelait Marmottan-Monet, parce que c'est l'une des plus grandes collections de peintures de Claude Monet présentes en France. Ensuite, sur la fin, vous avez vu des peintures de Berthe Morisot, parce qu'elle était liée à la famille Marmottan aussi. Et vous avez pu voir un peu ce qu'il y avait. Et il y a la famille Rouard aussi qui est très présente, parce qu'en fait c'est la famille Rouard qui a donné un peu la collection de Berthe Morisot.
La famille Roy, moi je les connais bien parce que dans la ville où je travaille, le patriarche, on va dire, Henri Roy, ça a été le maire de la commune. Mais ça, c'était il y a plus d'un siècle. Voilà. Donc c'est aussi un endroit où vous pouvez voir des œuvres de Berthe Morisot. Il y a aussi Corot, Degas, Manet, et d'autres artistes qui sont présents. Mais on est vraiment sur un collectionneur d'art du 19e siècle qui s'intéressait à la peinture du Premier Empire, principalement, même s'il y a eu des antiquités, voire du 18e, mais surtout du Premier Empire. Et après, vous avez la partie vraiment impressionniste, avec bien sûr deux grands artistes, Claude Monet et Berthe Morisot. Voilà, pour information, le ticket d'entrée, l'entrée c'est 15 € et après vous avez bien sûr, non 14 € et après vous avez des réductions. Et si vous voulez avoir le guide, c'est 4 € de plus. Mais là cette fois-ci je l'ai pas pris. On est vraiment dans le quartier chic du 16e. Regardez la façade de l'immeuble là, elle est magnifique. Et c'est sur cet axe là qu'on pourrait avoir un jour le tramway, le T3. Mais c'est pas certain. Parce qu'en fait il y a la ligne C du RER et en fait ça permet de combler donc entre Porte Dauphine jusqu'au pont Garigliano. Et si un jour le tramway veut passer, c'est ce petit bout qui reste dans le 16e. Ça ne connerait qu'à moi, mais je pense que c'est un séquoia géant ça. Bon, je suis à la porte de la Muette, on va aller voir la sculpture qui est là-bas. Mais il faut que je repasse de l'autre côté. On voit quelques tours de la Défense. Voilà le monument dédié au roi Pierre Ier de Serbie et à Alexandre Ier de Yougoslavie. Donc on est sur la période de la Première Guerre mondiale, sortie de la Première Guerre mondiale. Entre deux guerres. Bon, maintenant on va se diriger vers la porte Dauphine tranquillement. Là il y a un bon terrain de sport qui est là. Et là, ce bâtiment, je vais essayer de pas trop filmer parce que c'est l'ambassade de Russie. Regardez-moi ça, cette belle tour Eiffel. Allez, bientôt j'irai la monter. Parce que je ne l'ai jamais fait. Allez, juste avant de rejoindre la porte Dauphine, là on est au-dessus du RERC. Voilà. Et donc là on a un jardin. Hop. Le square Jan Dornick. Et là vous avez l'avenue Foch. Là, pour aller en dessous vous avez la gare du RERC de l'avenue Foch. Et moi la porte Dauphine c'est juste derrière. Donc je vais aller récupérer le métro. Et voilà l'arrière-gare du tramway. Donc voilà. Et là, vous avez une rame qui va partir là-bas. Donc là ça c'est le terminus actuel du T3 qui va donc de Porte de Vincennes jusqu'à Porte Dauphine. Et de l'autre côté le T3A c'est lui qui va faire Porte de Vincennes jusqu'à Pont Garigliano. Donc il y a eu, ça s'est construit en plusieurs étapes, le tramway. Le retour du tramway est dans Paris, le T3. 2006 pour le T3A qui était d'abord le T3 entre Pont Garigliano et Porte d'Ivry, je crois si je ne me trompe pas. Ensuite prolongement en 2012, d'abord le T3A qu'on connaît maintenant actuel, donc jusqu'à Porte de Vincennes, et ensuite le T3B de Porte de Vincennes à Porte de la Chapelle. Ensuite 2017 à la Porte d'Asnières et maintenant 2024 de la Porte d'Asnières jusqu'à la Porte Dauphine. Et derrière on a l'université. Et maintenant, je vais me rendre à la station de métro qui est juste un petit peu au bout. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la boucle va être bouclée? Est-ce qu'il y aura une liaison tramway entre le pont Garigliano et la porte Dauphine? Pour le moment, c'est pas encore décidé. Et comme je vous dis, c'est pas forcément déterminé de fait parce que juste ici,
il y a le RERC et qui remplit entièrement la fonction. Et voilà le parcours du T3B, hein, comme je vous dis, et c'est à Porte d'Incennes qu'il y a la liaison entre le T3A et le T3B. Et voilà un peu ce que ça dessert, et il est quasiment blindé à chaque fois. Donc en 2012 c'était Porte de la Chapelle, 17 ça doit être ici Porte de Clichy, et ensuite 2024 Porte Dauphine, si je ne me trompe pas. Et ça a profité que lorsqu'il n'y avait pas de station de métro, que beaucoup de noms de femmes, comme vous regardez, beaucoup de stations portent le nom de femmes. Oui, c'est pour combler un manque qu'il y a dans Paris avec les stations de métro et les stations de bus aussi, c'est qu'il manque beaucoup de noms de femmes. Alors c'est vrai qu'on est le week-end à Toussaint, il n'y a pas un grand monde, mais bon, voilà, allez, on se rejoint à la sortie, on va se rejoindre même à la Porte Dauphine, à la station de métro. Et là on a l'avenue Foch, la station du RERC qui se trouve là. Voilà l'entrée de la gare de l'avenue Foch, donc du RERC. On a l'université Dauphine. La Porte Dauphine, il y a toujours du monde. Et la station de métro est juste là, la fin de la ligne 2 du métro. Peut-être qu'un jour ça sera prolongé en passant sous le bois pour aller de l'autre côté, plus loin, pour aller chercher éventuellement la ligne 15. Mais ça, on verra si nos pilotiques sont d'accord. Et après il faut les finances. Allez, la boucle de métro elle est juste là, donc je vais y aller. J'espère que cette découverte du musée Armand-Antoine-Monet vous a plu avec l'exposition du trompe-l'œil. C'est ouvert jusqu'au 5 mars. Et puis ensuite, vous avez aussi la connexion permanente qui est magnifique. Et puis ces petites balades là pour rejoindre la Porte Dauphine. Donc vous voyez ici, on a du RER qui est juste en dessous, du métro qui est juste là, parce que là on a l'accès au métro qui est là, l'avenue Foch qui est là, hein, et le petit nouveau qui est le fameux tramway. Donc là c'est le point de départ, hein. Donc en règle générale il n'y a pas grand monde sur les points de départ, mais bon, après ça y va. Ouais, parce que le tramway est prioritaire, hein. Et il y a des gens qui oublient. Bon allez, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis ciao et à la prochaine. Et je regarde bien qu'il n'y a pas un vélo qui arrive. Donc ça fait une boucle quand ça arrive. En fait, à l'autre côté, on a l'arrivée. Et ensuite, ça fait une boucle pour revenir ici. Allez, ciao, ciao.